Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast Q&A. On a trois petites questions aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite. Je pense que voilà, autant y aller. La première question est un peu rigolote et je vais quand même y répondre sérieusement. La première question, c'est est-ce que le yoga peut sauver le monde? Probablement pas, mais en tout cas, j'essaye de tout mon cœur. Non, mais je dirais simplement que oui, effectivement, on en entend beaucoup parler du yoga comme de quelque chose qui se prend très au sérieux, en tout cas, qui a une visée bénéfactrice. Je ne sais pas si c'est trop un mot, mais voilà, qui se veut être davantage, en tout cas, qu'une activité physique. Et ça l'est, effectivement, ça l'est. C'est bien sûr très empreint d'une philosophie qui va assez loin, puisqu'elle est, comme j'ai expliqué la semaine dernière, elle date d'il y a 5000 ans, et c'est toute une vision du monde, et toute une vision de la vie, etc. Mais donc oui, en fait, je pense qu'on peut voir le yoga comme simplement une activité physique, mais aussi ça promet en tout cas une philosophie qui nous mènerait dans la bonne direction si jamais on était suffisamment à la nourrir et à la vivre. Donc voilà, je ne sais pas s'il sauvera le monde. On est certainement en tout cas pour l'humanité, c'est certainement un peu mal barré, mais le monde se remettra. Le monde s'en remettra. L'humanité, c'est un petit peu moins certain, mais autant du coup vivre ces prochaines années avec une philosophie positive et en prenant soin de soi et des gens qui nous entourent. Voilà. Je suis partie dans des directions un peu inattendues ici. Je ne sais pas, j'espère que vous m'avez suivi. Sinon, c'est pas très grave. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des étirements qu'on peut faire pendant les longs trajets en voiture, quand on est passager, bien sûr? Merci pour cette deuxième question un peu plus terre à terre et qui me fera un peu moins partir en live. Alors, en voiture, l'espace est très limité, n'est-ce pas? À part si vous avez une limousine, franchement, allez-y, faites votre yoga, faites votre pratique sans restriction. Mais dans la plupart des voitures, l'espace est très limité. C'est toujours possible de faire des mouvements du cou, des épaules, un peu comme quand on fait du yoga pour le bureau, par exemple. Mais même les torsions, se tourner sur le côté ou même s'étirer sur le côté, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai déjà fait des mouvements du cou, des épaules, parce qu'en plus c'est souvent au niveau... Enfin, la tension se retrouve souvent au niveau des épaules et du cou, donc il y a toujours ces petits mouvements-là qui sont possibles. Mais bon, on va pas se mentir, c'est limité. Du coup, ce que je recommanderais plutôt, c'est de faire des pauses régulièrement, en fait. C'est bête, mais genre toutes les heures si possible, toutes les 90 minutes maxi, juste de faire des pauses, marcher un peu et faire quelques étirements debout. Donc sortir de la voiture et faire quelques étirements, genre Uttanasana, donc se pencher vers l'avant pour étirer l'arrière des jambes, et on peut y ajouter les mains liées derrière le dos pour étirer un peu les épaules aussi. Faire des étirements des quadriceps, on s'appuie sur la voiture et puis on ramène un pied vers la fesse. Ça fait aussi beaucoup de bien parce que l'avant des hanches se retrouve assez malmené, ou même des cercles avec les hanches, des cercles avec le bassin, ce genre de choses. Pardon, j'ai mon chat qui fait un bruit bizarre derrière. Ouais, du coup, c'est plutôt ça que je recommanderais, des étirements dans la voiture. Voilà, il y en a 2-3, mais c'est plus dangereux qu'autre chose. La dernière question. Mais comment diable fais-tu pour retenir les noms sanscrits de postures de yoga? Alors c'est une question vachement intéressante, en fait, l'air de rien, surtout quand on est un petit peu intéressé par les langues et par la linguistique.
J'étais évidemment très passionnée par le yoga. Je suis aussi très bonne élève en règle générale, donc ça me dérange pas nécessairement, quand le sujet m'intéresse en tout cas, d'apprendre des choses par cœur, et heureusement pour moi parce qu'avec l'anatomie je vous raconte pas. Mais surtout, ça m'a beaucoup aidé de comprendre le sens en fait des mots en sanskrit, parce qu'il y a des mots qui reviennent tout le temps, et les noms des postures décrivent bien souvent la posture. Donc par exemple, Uttita revient souvent. Uttita, ça veut dire extended, donc étendu, étiré. Supta, ça revient souvent aussi parce que ça veut dire allongé. Donc c'est toutes les postures qui sont au sol. Enfin, pas toutes, mais beaucoup commencent par Supta, Supta Kapotasana, Supta Padangustasana, ce genre de choses. Urdhva, ça veut dire vers le haut. Donc Urdhva Mukha, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est toutes les postures où en général la poitrine se lève vers le plafond, vers le soleil, oui, le soleil, le ciel, vers le haut. Adho, c'est l'inverse, ça veut dire le bas. Pada, ça veut dire pied. Asta, ça veut dire main. Janu, ça veut dire genou, c'est facile celui-là. Shirsa, ça veut dire la tête. Donc souvent ça décrit la posture comme ça, avec des mots qui reviennent dans plein de postures différentes. Donc par exemple, on a Janu Shirshasana, c'est donc la posture où on a une jambe étirée et l'autre pliée, et on dirige la tête vers le genou. Donc Janu, genou, Shirshasana, la tête, et asana, ça veut dire posture. Donc la posture de la tête sur le genou. Ou une posture comme Uttita Hasta Padangustasana, on a Uttita étiré, étendu, Hasta la main, Pada le pied, et en fait c'est une posture où on est debout en position donc étirée, et on essaye de toucher, enfin on attrape le pied avec la main, donc voilà, on attrape le pied avec la main, on étire la jambe. Supta Padangustasana, c'est la même chose, mais comme on a Supta, c'est au sol. Donc voilà. Donc en fait, c'est plus facile que ça en a l'air une fois qu'on a les mots de base comme ça et qu'on voit qu'ils reviennent tout le temps. Et voilà. Donc moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça super intéressant. Et puis après, évidemment, il y a plein de mots, de trucs plus compliqués, mais ou des postures qui, même si on comprend le sens des mots, on voit pas l'image, enfin on ne voit pas ce qu'elles sont censées représenter, ou comment voir par exemple cow face pose, donc la posture Gomukhasana, la posture de la tête de vache. C'est une posture où on a les deux jambes croisées et les mains attachées derrière le dos, et on ne comprend pas vraiment nécessairement là où c'est une tête de vache, mais bon voilà, c'est imagé, c'est comme les nuages, on y voit ce qu'on veut. Il y a plein de noms d'animaux aussi, et voilà, et donc pour moi c'est marrant à retenir. Après je les connais pas toutes, hein, et je me trompe aussi de temps en temps, mais comme vous ne connaissez pas non plus les noms en sanskrit, vous remarquez pas que je me trompe, donc c'est merveilleux, tout va bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à aller jeter une oreille, comme d'habitude, à celui en anglais. Il y avait des super questions aujourd'hui, genre que faire en temps de stress, la différence entre flexibility et range of motion, la différence entre souplesse et amplitude de mouvement. Est-ce que la force vient automatiquement avec la pratique du yoga, ou est-ce que des pratiques complémentaires sont recommandées, et puis on m'a demandé ce qu'était ma posture préférée, et bon, si vous avez écouté le podcast en français la semaine dernière, vous le savez déjà. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions. Donc si vous faites partie de mes clients, je vous le demande toutes les semaines de toute façon, et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours m'envoyer ça par Insta, Facebook ou via mon site. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très très vite.